Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des fameux abdos du bas. Les abdos du bas, c'est vraiment, on va dire, le saint graal de tout pratiquant de musculation et de tout sportif. Déjà, avoir des abdos visibles, c'est déjà quelque chose de relativement impressionnant. Mais alors, quand on est sec et qu'on a vraiment les abdos du bas, les derniers qu'il manque, là, c'est vraiment, voilà, c'est le top du top. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de résumer de façon plus ou moins scientifique ce qu'on sait sur les fameux abdos du bas. Mais avant de commencer la vidéo, vous commencez à le savoir, la meilleure façon de perdre du gras et surtout du gras localisé au niveau des abdominaux, c'est de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Autre chose avant de commencer, qu'est-ce que vous pensez des abdominaux du bas? Est-ce que selon vous, on peut les cibler? Est-ce que selon vous, on peut les travailler? Ou est-ce que c'est peine perdue? J'attends vos avis en commentaire avant de vous donner mes propres arguments. On y va. Bon, pour rentrer directement dans le sujet de la vidéo, parce que vous n'êtes pas venu là pour m'entendre blablater, vous êtes venu pour parler abdominaux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que j'aurais pu faire comme dans beaucoup d'autres chaînes et vous parler des abdominaux en ayant enlevé ma blouse pour vous montrer mon six-pack. Mais je ne le fais pas tout simplement parce que j'ai pas vraiment envie de rendre les gens jaloux et de les faire sentir, on va dire, inférieurs. Parce que, voilà, moi je pense que vous le savez, je suis écorché, mon taux de body fat à l'année il est d'environ 3 ou 4%. Il y a d'ailleurs des vidéos qui l'ont montré et moi-même quand je l'ai vu, j'étais choqué de savoir qu'on pouvait être aussi bas en masse grasse. Mais voilà, si on commence rapidement pour détailler les abdominaux, je vais être assez succinct sur cette partie-là puisque le but de la vidéo, ce ne sera pas de vous apprendre, de vous montrer comment avoir des abdos. Mais si on le résume, pour voir ces abdominaux, il faut tout d'abord deux choses. La première, c'est quand même d'avoir des abdos qui sont relativement développés. C'est-à-dire que comme tous les muscles, plus vous entraînez vos abdominaux de façon renforcement musculaire ou endurance, mais en tout cas plus la masse musculaire au niveau des abdominaux sera importante et plus ils vont être visibles. C'est pour ça qu'on peut voir certains strongmen qui, malgré un taux de gras relativement important, ont des abdos tellement développés qu'ils apparaissent. C'est comme à peu près tous les muscles, on peut voir les muscles chez des personnes très sèches qui ont assez peu de masse musculaire, on va voir le relief du muscle, mais on ne va pas forcément avoir un muscle hypertrophié. Deuxième condition, c'est d'avoir un taux de masse grasse relativement bas. Je dis relativement parce que ça va dépendre des personnes et de la localisation du stockage des graisses, et ça va aussi dépendre de ce qu'on appelle avoir des abdominaux. Je pense que si vous demandez à un bodybuilder ce que ça veut dire avoir des abdos, et si vous demandez à n'importe quelle fille de 16 ans, voilà, je pense que la réponse, ce ne sera pas la même, et vous le savez déjà très bien. Donc, vous l'aurez compris, les deux premières choses, c'est bien sûr de travailler les abdominaux et de perdre du gras. Pour chacune de ces vidéos, alors les abdominaux, le travail, j'ai pas fait de vidéo, mais la perte de gras, j'ai fait plusieurs vidéos que vous pouvez aller consulter. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça, on va véritablement parler des abdominaux du bas, donc une partie spécifique des abdominaux. Pour les abdominaux du bas, il y a donc deux problématiques. La première problématique, ce sera d'avoir cette partie des abdos qui ne sera pas assez développée, donc qui va manquer de muscle. La deuxième problématique, ce sera pour le coup d'avoir à cette zone-là un stockage de gras qui est un petit peu trop important, donc en gros d'avoir encore des réserves et une couche de gras qui va masquer ces abdominaux, alors que potentiellement on a quand même les abdos qui vont être relativement développés à cette zone précise. Je vais donc essayer de répondre à chacun de ces différents points. Premier point que je vais aborder, et j'en ai pas vraiment parlé avant, mais à mon sens, c'est quand même quelque chose qu'il est nécessaire de détailler au moins un petit peu. C'est tout simplement la génétique. Indépendamment de tous les autres facteurs, il faut quand même être réaliste en musculation sur le plan des insertions musculaires, sur le plan de la capacité à perdre du gras, sur les zones de stockage, sur la capacité à prendre du muscle. On n'est pas tous égaux et ça malheureusement il faut l'accepter. Je pense que on a tous dans nos connaissances des personnes qui vont soit manger n'importe quoi et rester relativement sèches, soit n'avoir jamais fait de sport et pourtant avoir un physique relativement athlétique et relativement musclé, soit n'avoir jamais fait une seule série d'abdos et malgré tout arborer un fameux six-pack qui est franchement bien développé, peut-être plus que ce que vous allez jamais arriver à avoir malgré vos entraînements quotidiens
année après année. Donc ça, je pense que voilà, véritablement il faut quand même en toucher un petit mot. Ça ne sert à rien de se comparer à la fois à votre voisin, à la fois à l'autre personne à la salle de sport ou au mannequin qui est sur les couvertures des magazines de fitness. Mais malgré tout, si on a une génétique donnée, on peut quand même essayer de l'optimiser par les conseils et les choses que je vais vous donner après, même si ça ne va pas forcément révolutionner les choses, mais ça permettra en tout cas d'un petit peu mieux comprendre. Sur le plan de la génétique, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est le plus évident, ça va être la localisation de vos zones de stockage de gras. Tout simplement, je pense que c'est assez visible quand on regarde les gens, on ne stocke pas tous de la même façon le gras. Certaines personnes vont rester relativement sèches au niveau des abdos, et même quand ils prennent du gras, ils vont prendre ailleurs, par exemple au niveau du dos et des poignées d'amour, au niveau des cuisses, au niveau du dos, et il y a même certaines personnes qui vont stocker au niveau des bras, ce qui fait qu'en fait ils ont les bras qui grossissent, et c'est vrai que c'est un petit peu injuste parce qu'en musculation, le stockage au niveau des bras c'est quand même un assez gros avantage, on peut rester assez sec, et quand on prend du gras on a les bras qui grossissent, donc avec un t-shirt on a juste l'impression que tout simplement on devient de plus en plus musclé et presque de plus en plus sec, donc la vie est un petit peu injuste. Donc voilà, les zones de stockage vont forcément varier selon les gens, et donc certaines personnes auront beaucoup plus de facilité à déstocker les graisses au niveau de leurs abdominaux du bas, alors que pour d'autres personnes, ce sera vraiment le dernier endroit qui va être déstocké, où les graisses vont être brûlées. La deuxième chose, ça va être aussi sur la forme des abdominaux, et ça c'est quelque chose qui est, je pense, trop souvent négligé. Il y a différentes formes d'abdominaux et globalement ça dépend du nombre de tendons qui sont présents au niveau des grands droits. Il y a certaines personnes qui vont avoir entre guillemets seulement 4 carrés de chocolat, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas 4 carrés, d'autres vont en avoir 6 et d'autres vont en avoir 8. Donc visuellement, si vous avez la chance, je dis la chance parce que plus vous avez d'insertion et plus vous avez de muscles au niveau du grand droit, de carrés si on peut appeler ça comme ça, et plus ça va être facile de donner l'illusion, ça ne veut pas dire que vous êtes plus sec, ça ne veut pas dire que vous êtes plus musclé, mais de donner l'illusion que vous avez les abdominaux du bas. Tout simplement parce que même si vous êtes encore un peu gras au niveau du bas, si vous avez déjà 6 abdos qui sont visibles, même si les deux derniers sont pas visibles, tout simplement, on aura déjà l'impression que vous en avez 6. Alors que pour la personne qui n'a que 4 abdos, dès que tu en vois plus 2, tu as l'impression d'en avoir que 2 de visibles, et donc forcément tu auras intérêt sur le plan visuel à maintenir un taux de gras beaucoup plus bas pour avoir le même rendu. Et malgré tout, pour ceux qui n'ont que 4 abdominaux, par exemple on peut citer Arnold Schwarzenegger, qui même quand il est très sec n'a pas les abdos du bas, tout simplement ce sera extrêmement difficile d'aller chercher ces abdominaux du bas. Et ce n'est pas parce que vous avez des programmes six-packs, des programmes 8-pack ou tout ce que vous voulez qui vont être vendus par vos influenceurs préférés que vous pourrez y changer quelque chose. Il ne faut malheureusement pas se laisser abuser par ça. La nature n'est pas égale pour tout le monde. Deuxième point qu'il faut maintenant aborder, c'est celui de la perte de gras localisée au niveau des abdominaux du bas. Si on veut les révéler, il faut donc avoir moins de gras à cette zone-là. Et donc toute la question c'est, peut-on cibler la perte de gras localement au niveau de ses abdos? Parce que si on est musclé mais qu'on a toujours un petit panicule adipeux, ça ne sert à rien. La première chose à dire sur la perte de gras pour voir les abdominaux, avant même de parler de perte de graisse localisée, c'est que de toute façon, si vous voulez voir vos abdominaux, il vous faudra un taux de masse grasse qui soit faible. Et avant de penser à perdre le bas des abdos en matière grasse, est-ce que, regardez autour de vous, regardez à la salle de sport, regardez dans les magazines, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui aurait eu uniquement les abdos du bas qui soient secs et une pellicule de gras au-dessus, donc sur les abdominaux du haut? La réponse, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est non. Personnellement, je n'ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut simplement dire que le bas des abdominaux, c'est quand même une des zones les plus difficiles à faire sécher pour la plupart des gens. Et donc que même si vous ciblez spécifiquement un travail de perte de graisse, de renforcement musculaire sur cette zone-là, tout simplement, il faudra quand même que vous soyez relativement sec. Donc tout d'abord, il faut perdre du gras de façon généralisée, ça ne sert à rien de cibler. Tout ce qu'on va dire ensuite sur la perte de graisse localisée, c'est vraiment du travail de finition pour les personnes qui sont déjà sèches et qui veulent véritablement optimiser cette zone. Mais désolé de vous le dire, mais il faut être honnête, si vous êtes gras au niveau du ventre et de façon relativement généralisée, ça ne sert à rien de cibler très spécifiquement cette zone. Il faut simplement avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, pratiquer du renforcement musculaire
pour se muscler de façon globale, mais vous penserez après, secondairement, à optimiser cette zone-là. Ça, je pense qu'il faut être très clair et le dire de façon franche. Maintenant, est-ce que la perte de graisse localisée est possible? La réponse, alors je sais que ça fait relativement débat, et à mon sens, le débat n'a pas forcément lieu d'être, parce que quand on dit perte de poids localisée, certaines personnes s'imaginent que on peut être sec à certains endroits, mais sec, genre très sec, avec quasiment des stries et une découpe assez profonde dans les reliefs musculaires, alors qu'à côté, on serait gras. Ça peut être possible dans certaines génétiques très particulières et sur certaines zones. Et effectivement, il y a des personnes qui vont avoir des stries au niveau des épaules et qui vont être relativement grasses au niveau des abdominaux. Mais malgré tout, je pense qu'il faut être réaliste. Quand on va parler de perte de gras localisée, c'est quelque chose de relativement minime. Malgré tout, il y a quand même des zones de stockage privilégiées. Et ces zones de stockage, eh bien, en fait, tout simplement, d'un point de vue physiologique, c'est une question de récepteurs hormonaux. Et notamment aux hormones qui vont permettre eh bien, de faire déstocker entre guillemets les graisses, notamment tout ce qui va être récepteurs bêta-adrénergiques et alpha-adrénergiques. C'est tous les récepteurs en fait qui vont répondre donc aux catécholamines, donc tout ce qui va être hormones du stress ou la famille de l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Toutes ces hormones qui vont faire véritablement déstocker les graisses, les faire sortir des cellules graisseuses pour ensuite les consommer en énergie. Donc tout ça, ça nécessite, comme on l'a dit avant, donc d'être en déficit calorique schématiquement, mais on comprend donc que quand ces hormones sont sécrétées, sous l'effet d'un déficit calorique, d'une activité physique, elles vont aller se lier à des récepteurs au niveau des cellules graisseuses, et donc que si une cellule ou une autre a plus ou moins de récepteurs, eh bien ce sera plus ou moins facile de déstocker la graisse de façon locale. Donc tout ça, ça veut dire que si les récepteurs varient en fonction des zones, la perte de gras sera un petit peu différente en fonction des zones. Mais la deuxième chose qui est quand même intéressante de noter, c'est que de toute façon, indépendamment du nombre de récepteurs, eh bien, qu'est-ce qui va amener ces hormones au niveau des cellules? C'est tout simplement la vascularisation et le flux sanguin. Ce qui veut dire que plus une zone va être vascularisée, capillarisé ou en tout cas va avoir justement cet apport de sang et donc d'hormones, et plus il va être facile de déstocker. Si vous associez un travail musculaire spécifique en série longue ciblée sur une zone en particulier, eh bien au fil du temps vous allez améliorer la capillarisation, la vascularisation. Je pense que de façon assez intuitive, on se rend compte que quand on travaille un muscle, mais on ne parle pas de travailler un muscle pendant 3 semaines ou 4 semaines, on parle de travailler un muscle sur véritablement le long terme, plusieurs mois, plusieurs années éventuellement, eh bien on va améliorer sa vascularisation. Notamment, toutes les personnes qui font de la musculation vont avoir un petit peu plus de veines au niveau des avant-bras. Si vous prenez des alpinistes, ils vont avoir, ou des grimpeurs, ils vont avoir pareil, une grosse vascularisation au niveau des avant-bras. Et si vous regardez à l'inverse les cyclistes, regardez leurs jambes, regardez leurs mollets, voilà, je pense que vous verrez que globalement, en termes de vascularisation, ils sont relativement bien lotis, mieux que d'autres sports qui se servent beaucoup moins de leurs jambes. Donc ça veut dire que tout ça, quand on fait travailler un muscle et une zone en particulier, eh bien à terme, on améliore la vascularisation. Et donc c'est vraiment pas tellement pour le coup le recrutement moteur, mais c'est vraiment la vascularisation et le fait de faire travailler un muscle qui fait qu'on va effectivement avoir un peu moins tendance à stocker dans ces zones-là et un petit peu plus tendance quand on va faire un régime à déstocker. Malgré tout, il y a quand même une perte de graisse qui est, on va dire, généralisée. Quand vous perdez 500 grammes de graisse sur le corps, ça veut dire que si vous améliorez la vascularisation d'une zone, forcément vous allez en prendre un peu moins dans une autre zone. Mais tout ça pour dire qu'à terme, on peut quand même modifier un petit peu les zones de stockage. Ce ne sera pas miraculeux. Et à mon sens, c'est toute la difficulté à mesurer dans les études, parce qu'il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur la question, est-ce qu'on peut perdre du gras de façon localisée? Parce que là, peut-être que je vous vois venir et que certains vont me dire en commentaire, oui mais regarde, telle étude n'a pas montré que, telle étude dit qu'on ne peut pas perdre localement. Et c'est la vérité. Et effectivement, quand on regarde certaines études sur la perte de poids localisée, notamment, il y a des études qui comparent, certaines personnes vont faire des exercices d'abdominaux pour le bas et on va comparer la perte de gras. Sauf que le gros biais dans ces études, et c'est à mon sens toute la limite, c'est que déjà très souvent, ce sont des personnes sédentaires et mal entraînées, donc qui ne sauront peut-être même pas savoir faire comment des abdominaux. Deuxième chose, comme ce sont des personnes sédentaires et que la durée de suivi est courte, ce sont des études qui très souvent, pour des raisons financières, c'est que c'est long de faire une étude, ce sont des études qui vont se baser sur 6-8 semaines, donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois, donc c'est très difficile de mettre en évidence une différence
sur 2 mois et sur une dizaine ou une vingtaine de participants. Parce que vous imaginez bien que quand vous prenez des gens non entraînés, vous leur dites faites des crunchs, faites pas de crunch, on va vous comparer au bout de 4, au bout de 8 semaines, c'est extrêmement peu et la plupart des gens déjà n'auront même pas d'abdos tout court. Donc qu'est-ce que tu vas aller arriver et réussir à mesurer une différence sur la perte de graisse au niveau du bas des abdos? À mon sens, c'est tout simplement impossible. Donc ce n'est pas parce que les études ne montrent rien, même si je reconnais que c'est un mauvais argument. En science, c'est pas de dire il n'y a pas de preuve, donc c'est moi qui ai raison, jusqu'à ce qu'on m'amène la preuve. Non, théoriquement, actuellement, il n'y a pas de preuve clinique qui montre qu'on peut perdre plus de graisse localement. Mais sur le concept et sur toute la physiologie, on va dire, en termes hormonaux, en termes d'études qui ont justement étudié la vascularisation des muscles, qui ont étudié la prépondérance de certains récepteurs et de la façon dont les graisses sont déstockées, tout porte quand même à croire que c'est quand même efficace. Et je pense qu'en termes de témoignages, même si effectivement les témoignages, c'est un niveau de preuve en science qui est extrêmement faible, mais beaucoup de champions avant faisaient justement ces séries assez longues parce qu'ils avaient constaté que ça a amélioré d'une année sur l'autre, donc on parle en termes de compétition, donc chez des personnes entraînées qui ont réussi à amener leur taux de masse grasse de façon très basse, et donc ces personnes d'une saison à l'autre ont réussi à modifier un petit peu leur répartition. Donc ça ne reste que des exemples, mais tout ça pour vous dire que on peut très probablement, de façon minime, mais un petit peu quand même au fil des années, arriver à améliorer le stockage de ces graisses au niveau du bas des abdos. Et donc tout ça parce que je suis pas sûr de l'avoir dit comment, en travaillant spécifiquement le bas des abdos et les abdominaux de façon générale sur des séries relativement longues, mais surtout au fur et à mesure du temps. Ne vous dites pas que, je suis désolé de vous le dire, si je sais pas quand la vidéo va sortir de façon exacte, mais peut-être que pour cet été, si c'est dans 2 mois, ce sera un petit peu tôt pour arriver à remodeler et à modifier totalement votre stockage des graisses au niveau du bas des abdos. Mais peut-être que pour l'été d'après, ça sera utile, et donc regardez cette vidéo et appliquez les conseils pour dans un petit peu plus longtemps. Troisième point maintenant, toute la question du muscle et de la prise de masse musculaire, parce que comme on l'a vu, c'est une balance entre quantité de muscle et perte de gras. Si vous avez du mal à perdre plus de gras à cet endroit précis, il va vous falloir construire plus de muscles. Donc maintenant, toute la question, c'est de savoir, peut-on cibler le bas des abdominaux? Les grands droits, ce sont des fléchisseurs à la fois du tronc sur le bassin et donc du bassin sur le tronc. Ça veut dire que d'un point de vue biomécanique, les abdominaux du bas vont quand même avoir tendance, de par leur position, à ramener un petit peu plus le bassin en termes d'activation. Et ça, pour le coup, dans des études électromyographiques, c'est relativement bien montré. En gros, on compare dans différents mouvements et différentes positions l'activation des muscles. Et donc ça, c'est relativement bien montré que justement les abdominaux du bas vont un petit peu plus s'activer quand on ramène le bassin. Donc en pratique, c'est tous les exercices de type relevé de jambes, alors qu'à l'inverse, les abdominaux du haut vont un peu plus s'activer sur les mouvements de crunch classique où on ramène la poitrine. Tout simplement, c'est pour des raisons de proximité. Maintenant, petit bémol quand même, ou petite parenthèse, c'est que pareil, ça reste d'un point de vue un petit peu plus. On n'est pas sur je travaille uniquement les abdos du bas ou uniquement les abdos du haut. Les abdominaux sont toujours travaillés de façon complète, sauf que parfois, vous allez faire pencher un petit peu la balance sur un peu plus le bas, un peu plus le haut. Ce sera peut-être 60% pour le bas, 40% pour le haut, mais là aussi, les gens s'imaginent toujours que je vais faire des relevés de jambes, je vais cibler 100% les abdos du bas. Ça ne marche pas comme ça, c'est relativement faible, mais voilà, c'est avec des petits pourcentages par-ci par-là, un petit peu plus de perte de gras, un petit peu plus d'activation musculaire, que à la longue, vous allez arriver à renforcer vos abdominaux de façon un peu plus localisée et surtout améliorer votre apparence physique. Parce que entre nous, à part avoir une meilleure apparence physique, le fait de perdre le gras du bas et d'avoir des abdos du bas, ça ne sert à pas grand chose. Maintenant, je vais faire la même remarque que pour la perte de graisse localisée. Dans les études cliniques, entre guillemets, donc qui ne mesurent pas l'activation musculaire, mais qui mesurent véritablement le résultat, c'est-à-dire est-ce qu'on a pris plus de muscles sur les abdos du bas si on fait des relevés de jambes que quand on fait des crunchs, là aussi c'est très décevant, il n'y a pas de différence significative. Ça ne veut pas dire que la différence n'existe pas, mais ça veut dire que aller mesurer la prise de masse au niveau des abdos et en plus au niveau des abdos du bas chez des sédentaires qui vont faire ça pendant 4 semaines, c'est très difficile, et puis la plupart des gens n'arrivent déjà pas à avoir d'abdos pour des personnes sédentaires. Donc est-ce que en 4 semaines tu veux arriver, ou même en 8 semaines, tu veux arriver à différencier en termes de gain de muscle sur une zone aussi difficile à cibler que les abdos du bas? C'est mission impossible. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire que pour la mesurer, bonne chance.
En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, malheureusement, vous êtes né avec une génétique et il va falloir faire avec. Désolé si votre pote a plus d'abdos et qu'il mange n'importe quoi et que ses abdos restent là toute l'année. Malheureusement, voilà, c'est la vie, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas améliorer votre propre génétique. Donc ça, c'est très important. Et donc, en suivant les deux autres conseils que sont, premièrement, à force effectivement de cibler par un travail musculaire, donc qui va à la fois entraîner les abdos du bas, mais aussi favoriser le déstockage des graisses par des séries longues, qui vont à la fois améliorer la vascularisation mais aussi la connexion nerveuse. Donc plus vous allez entraîner vos abdos du bas et plus à la longue vous allez arriver à les mobiliser et à les entraîner encore mieux. Et c'est à mon sens, je vais le dire maintenant, mais un des biais de toutes ces études, même sur l'électromyogramme, c'est qu'une personne qui est débutante, qui est sédentaire, c'est très difficile d'arriver à cibler une zone plus qu'une autre. Alors que vous prenez un champion de musculation ou même certaines personnes qui arrivent à mobiliser tous leurs abdominaux avec le vacuum, je vous mettrai peut-être une image en gros des gens qui arrivent à contracter un seul côté ou l'autre des abdominaux. Voilà, je pense que vous comprenez que le degré d'activation et la maîtrise des abdominaux est vraiment différente selon les personnes. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et donc, à force, avec beaucoup de travail, beaucoup de séries longues, oui, vous allez pouvoir arriver à améliorer l'apparence de vos abdos du bas et potentiellement à les obtenir. Mais il faut être honnête, c'est quelque chose d'extrêmement difficile puisque combien de personnes vous voyez autour de vous qui ont les abdos du bas définis, secs et musclés? Il n'y en a pas beaucoup. Preuve que c'est quelque chose malheureusement de très difficile, mais il ne faut pas pour autant se décourager. Et dernière petite parenthèse que je n'ai pas dit, mais si vous voulez améliorer, ça sort un peu du cadre de la vidéo, mais si vous voulez améliorer l'apparence globale de vos abdos du bas, vous pouvez aussi muscler à la fois vos obliques qui vont quand même être importants parce que là aussi ça donne du relief à des muscles au niveau du bas des abdos, en tout cas sur les côtés, et vous pouvez aussi muscler le transverse qui est le muscle qui va permettre de rentrer le ventre, ce qui va donner à vos abdominaux une apparence un peu plus de ventre plat, notamment pour les femmes qui cherchent un ventre plat plus que véritablement des abdominaux découpés, même si chacun peut chercher exactement ce qu'il veut et que les hommes qui veulent un ventre plat, il y en a aussi beaucoup. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale abdos du bas avant l'été. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement à la chaîne si ça vous a plu pour soutenir la chaîne et surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!